Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière que je n'avais encore jamais faite sur ma chaîne. Qu'on se le dise, mes cheveux préfèrent largement l'hydratation, mais il m'arrive quand même de les nourrir un peu parfois. Je ne les mets pas au régime à l'eau sèche tout le temps. Et quand je les nourris, je choisis particulièrement ce que je leur mets dessus parce qu'ils sont très capricieux en termes d'huile. Donc j'ai choisi de vous faire mon top 5 des huiles ou produits nourrissants. Vous verrez, c'est pas toujours des huiles. Voilà, les 5 huiles que j'utilise quand j'ai envie d'utiliser des huiles, que ce soit pour le cuir chevelu ou pour les longueurs. Du coup je vous préciserai si c'est plus pour l'un ou plus pour l'autre. C'est parti. 5e au classement, alors non pas parce que je l'aime pas, mais parce que c'est celle que j'utilise à la rigueur le moins souvent. Et déjà le top 5 c'est waouh quoi. Ne vous attendez pas à voir l'huile de coco dans mon top 5 parce que l'huile de coco ne réussit pas du tout à mes cheveux. Ça sauve plein de cheveux de plein de gens, mais ça sauve pas les miens. Donc en 5e position, l'huile de Nigel. L'huile de Nigel, c'est une huile que j'ai testée à la base il y a bien longtemps pour mes problèmes d'acné sur le menton. Et j'ai décidé de la tester sur mon cuir chevelu irrité et je dois avouer que c'est extrêmement efficace. L'huile de Nigel est reconnue pour ses propriétés fortifiantes et purifiantes et elle marche très très bien. Quand j'ai le cuir chevelu irrité, je fais un petit bain d'huile sur mon cuir chevelu où je mets 50% d'huile de Nigel et ça marche très bien. Ça apaise vraiment bien le cuir chevelu. Donc je vous le recommande si vous avez un cuir chevelu irrité ou abîmé. Attention, c'est une huile végétale qui contient naturellement des huiles essentielles. Donc à utiliser avec parcimonie et précaution si vous avez des problèmes de santé ou que vous êtes enceinte. L'huile qui arrive en 4e position sur ma petite liste est l'huile de moutarde. L'huile de moutarde, je l'utilise bien entendu pour stimuler la pousse des cheveux. Elles sont très fortes la moutarde, moi je trouve que ça sent très très bon. Elle peut chauffer un peu si on est un peu sensible et même certains ne l'utilisent pas pure parce qu'elle peut être un peu trop forte. À vous de voir ce que votre cuir chevelu tolère. J'aime bien m'en faire des petits bains de cuir chevelu de temps en temps, mais pas tout le temps. Je n'ai jamais testé en bain d'huile sur la totalité des cheveux. C'est un tort parce qu'il paraît que ça marche très très bien. Donc l'huile de moutarde favorise la pousse, lutte contre la chute, mais apparemment a aussi un fort pouvoir gainant pour les cheveux et donc il me tarde d'essayer. En 3e position, j'ai mis l'huile de lin. L'huile de lin, je l'ai testée quand la célèbre russe, dont j'ai complètement oublié le nom, à la chevelure de sirène qui arrive au sol, en a parlé. C'est une huile hydratante. C'est une huile qui maintient très très bien le film hydrolipidique des cheveux et ça mes cheveux aiment beaucoup. L'huile de lin est très riche en oméga 3 et 6 et ce sont des acides gras qui sont indispensables aux cheveux. Elle gaine et fortifie les cheveux et sur moi je dois avouer que c'est une des huiles qui marche le mieux. En 2e position on retrouve mon bien aimé le beurre de karité. Donc celui-ci, ne me demandez pas où je l'ai acheté puisque je ne l'ai pas acheté. C'est du beurre de karité brut qui vient du Bénin, que la voisine de mes parents m'a ramené. Sa fille y travaille en tant que médecin, donc voilà, c'est du beurre de karité qui vient directement du Bénin. Le beurre de karité, je l'utilise notamment sur mes pointes. C'est le sauveur de mes pointes. Quand mes pointes sont sèches, un petit peu de beurre de karité et hop, ça repart. Je n'ai jamais fait de bain de beurre de karité intégralement sur mes cheveux, mais le beurre de karité, j'en ai toujours parce que ça me sauve les pointes. Un truc de dingue. Donc je vous recommande d'essayer. Et le number one n'est pas le number one mais les number one. Je pense que ceux qui me connaissent très très bien auront deviné. Il s'agit des huiles Cadi. Oui, les huiles Cadi sont mes favorites, ça c'est certain. Il y a la purifiante qui prévient la formation des pellicules, les irritations, les squames, les inflammations passagères du cuir chevelu, qui purifie, empêche les cheveux de regresser trop vite, prévient le développement fongique et régule la production de sébum. Tout un programme. Ce sont des huiles qui sentent très très bon l'Inde. Moi j'ai les anciens packaging parce qu'elles sont assez vieilles. Maintenant ce sont des codigouttes ou des pipettes plutôt. À l'intérieur on trouve de l'huile de sésame et tout un tas de poudres. Je ne vais pas vous faire la description complète ici parce que ce serait trop long, je vous laisse aller chercher, mais je les adore. Donc il y a la purifiante, il y a la tonifiante qui prévient la chute des cheveux, rend les cheveux plus épais, répare les cheveux ternes et sans vie, prévient le grisonnement et renforce l'élasticité des cheveux. Et l'huile revitalisante qui donc stimule la pousse capillaire, épaissit les cheveux et prévient le grisonnement prématuré, renforce les racines et prévient l'apparition des fourches et la casse du cheveu.
En gros, ces 3 huiles ont un programme similaire, mais elles ne sont pas identiques. Vous voyez, rien qu'à leur couleur, c'est pas la même couleur. Je les aime énormément. Je les applique soit uniquement sur le cuir chevelu, soit sur toute ma chevelure. Mes cheveux aiment bien, bien sûr avec parcimonie. On a des cheveux qui aiment l'huile ou pas. Les miens n'aiment pas trop l'huile, même si c'est des huiles quali de très très bonne qualité, ça va pas faire des miracles. Mais de temps en temps, un bon bain d'huile, et mes cheveux adorent. Ce sont des huiles très qualitatives, certifiées BDIH, donc c'est un très 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 bon label. Et vraiment, je les aime toutes. Il n'y a plus que celle à l'amla que je n'ai pas encore testée. Mais je vais le faire un jour, ça c'est certain. Donc voilà, ça c'est mon petit chouchou numéro 1. Voilà, vous avez mon top 5 des huiles pour les cheveux. Donc ce que vous avez pu voir, c'est que moi j'utilise majoritairement les huiles ou en bain du cuir chevelu pour apaiser mon cuir chevelu ou favoriser la pousse, ou majoritairement sur les pointes. Il est assez rare que je fasse des gros bains d'huile parce que je vous l'ai dit, mes cheveux préfèrent amplement l'hydratation. N'hésitez pas à me dire vous aussi quel est votre top 5 au niveau des huiles, ça pourra donner des conseils à certaines. Et moi je vous dis à bientôt.